Voilà, donc un organiste fait ses gammes, il règle ses orgues, on va dire. Et là, on se retrouve en plein vent. Immense cathédrale. Voilà la ville de Saintes, dans ce qu'elle a de meilleur. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, on est dans la Pampa, c'est-à-dire on est toujours à Saintes, on est toujours au ce que j'appelle le centre-ville de Saintes, mais on est dans le centre, voilà, en plein milieu de la ville, vous avez ça à Saintes. Avec l'île derrière, c'est l'île aux ibis, aux hérons plutôt, l'île aux hérons, où il n'y a que des hérons. Voilà, donc j'espère que j'aurai pas trop de rafales de vent, parce que ça soufflait bien tout à l'heure, hein. J'ai pas pu faire de vidéo avant, il y avait beaucoup trop de vent, donc là il est 18h. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez fait votre choix pour le vote, les amis. Donc au deuxième tour, vous avez compris, ce sera le choix entre un tyran ou un dictateur. Hein. Voilà, ça, on en arrive là, quoi. Bon, enfin, en tout cas, plus de masques. Et puis, vous avez compris qu'il n'y aura pas de 4e dose obligatoire. Hein. Il n'y aura pas de 4e dose. Hein. Il y aura simplement un deuxième rappel. Qui sera... Waouh! C'est le vent qui me censure. Donc il y aura un deuxième rappel qui sera ouvert aux plus de 80 ans, mais bien sûr ça va vite finir par être obligatoire aux plus de 50 ans, certainement. En tout cas fortement conseillé, si vous voulez continuer à acheter, à vivre, à manger, à avoir de l'électricité chez vous, à payer vos factures, parce que nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Vous le savez, Apocalypse, Jean, voilà. Donc seconde dose de rappel, et non pas 4e dose, comme le disent les complotistes. Ouais, c'est déjà le printemps, hein, vous avez vu? Donc oui, enfin j'ai oublié de vous dire, j'ai un stage du 15 au 18 avril, donc le week-end entre les deux tours. Donc évidemment c'est une fête religieuse, mais rien ne vous empêche de jeûner, comme je le fais pendant 4 jours durant le stage. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de jeûner sec, hein, si vous voulez jeûner tranquillement, en prenant de la soupe miso ou de l'eau. Voilà. Donc, il y avait un message qu'avait dit Anne-Laure Bonnel, vous savez, celle qui est restée 3 semaines au Donbass, là, pour pouvoir nous donner des images. Hein. Elle va monter son reportage bientôt, là, elle est en train. Et, tiens, j'ai passé par les bois, j'aime bien. Et elle nous disait qu'en fin de compte, il y a 200 guerres par an. En tant que journaliste de guerre, elle nous apprend que, en fin de compte, il y a 200 guerres par an. Et vous ne le saviez pas? C'est normal. Voilà, c'est tout simplement parce que ces guerres sont faites par des gens qui sont pro-OTAN, hein, ou par l'OTAN elle-même, et que, en fin de compte, on ne vous le dira pas. Voilà, donc vous ne le savez pas parce qu'on ne vous le dit pas. Voilà, tout simplement. Et quelqu'un me disait, oui, mais la censure, regarde. Bah écoute, demandez-vous pourquoi vous êtes censuré, par exemple, ou pourquoi je suis censuré, quand je parle des vax, ou quand je parle de la liberté de choix, ou que je parle non pas d'une invasion, mais d'une libération
d'une dénazification, comme le dit Poutine, et ben en fin de compte, quand vous êtes censuré pour appel à la haine, parce que vous voulez dire la vérité, c'est vrai que c'est un, comment on peut dire, c'est du terrorisme de dire la vérité maintenant. Et bien tout simplement, vous connaissez le proverbe que j'adore. Si vous voulez savoir qui sont vos maîtres, hein, pour savoir qui vous gouverne, regardez qui vous n'avez pas le droit de critiquer. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que vous n'avez pas le droit, mais si vous pouvez critiquer, mais vous êtes censuré. Ou vous allez en prison, ou vous subissez des menaces et tout. Donc c'est toujours la même chose. Vous voulez savoir qui vous dirige, vous voulez savoir qui sont nos maîtres. Regardons qui on n'a pas le droit de critiquer, qui on n'a pas le droit de dénoncer. Voilà, on en arrive là. Vous voyez les copains, les copines, on en arrive à cette aberration-là. Mais vous avez des logiques. Voilà, cette logique, c'est ça. En pleine, comment on peut dire, en pleine pandémie, on commence à critiquer, hop, tout de suite on est censuré, on est bloqué. Vous prenez un drapeau français dans la rue, 135 € d'amende. Vous prenez le drapeau ukrainien dont vous ne saviez même pas quel était ce pays fantoche créé par l'URSS, par les soviétiques, puis un peu par les nazis, puis un peu par l'OTAN, etc. Ben voilà, vous savez même pas qu'il avait un drapeau et tout d'un coup tout le monde se peint le visage aux couleurs du drapeau. Bon, voilà. C'est pas grave. Donc ça, vous avez le droit. Par contre, un drapeau français, 135 € d'amende. C'est dingue. Tu peux mettre un drapeau américain, même sudiste. Hein. Tu vois, sudiste, ça veut dire nazi, ça veut dire esclavagiste. Tu vois, c'est ça les drapeaux du général Lee, quoi. Tu vois, pendant la guerre de sécession, ça veut dire ça. Eh bien, si tu mets ça, personne t'emmerdera. Par contre, tu mets un drapeau français, on va t'emmerder. Voilà où on en est. Regardez l'île. Je vais vous faire un petit zoom. Je l'avais fait il y a quelques années. Alors vous ne le voyez pas. Mais là au fond on a une île qui est peuplée. Regardez. C'est pas des mouches, hein. Donc c'est une île qui est entièrement peuplée d'ibis, non c'est pas d'ibis, je ne me rappelle plus le nom que j'ai dit. Donc il y en a des centaines. Voilà. Bonjour. Bon, je vais pas insister les copains, parce que c'est le moment où je vais me faire draguer là, c'est pas trop mon truc, je vais vite quitter là, comment on appelle ça, cette prairie là, ce terrain de chasse. L'île aux hérons, voilà, je pense que c'est ça. Allez, ciao. Ben me voilà, je suis rentré à l'abri du vent, et aujourd'hui, on va dire par accident, j'ai acheté un journal que je ne connaissais pas, La Décroissance, mais j'avoue que le titre me plaît beaucoup. Ouais, du pass vaccinal au contrôle total. Vous voyez les amis, on en est là. On en est là, voilà. Donc je vais vous les rajouter que, bon bah maintenant, j'ai repris les cours, j'ai repris les stages, donc vous pouvez venir à mes cours le week-end, d'accord, de 14 h à 18 h. Et puis surtout, j'ai mon stage, je crois que c'est 15, 16, 17, 18 avril, donc c'est pendant les fêtes de Pâques, comme j'ai dit, et puis profitez-en parce que on ne sait pas ce que ça va être après le deuxième tour des élections, donc ce sera entre les deux tours. Donc dans nos stages, qu'est-ce qu'on fait? On travaille évidemment tout ce qu'on peut faire avec une canne, un moyen bâton, un petit bâton. Hein, la différence entre la canne et le bâton, c'est surtout le diamètre. Donc si vous avez une canne ou un petit bâton d'1 mètre,
Voilà, vous pouvez venir, nous on a ce qu'il faut aussi, on vous équipera, il y aura une partie qu'on fera dans la nature, selon le temps, et la moitié que l'on fera en dojo, où l'on pourra utiliser donc notre matériel pour travailler ce qu'on appelle le retour à soi, c'est-à-dire aller au-delà des peurs. Donc c'est à la fois de la gymnagogie, à la fois de la psychothérapie par la pratique des arts martiaux, c'est un petit peu le thème de mon livre, hein. Psychothérapie par les arts martiaux. Et puis, comment dire, on vous expliquera un petit peu tout ce qui est survie, vous voyez. On vous expliquera tout ce qui est survie, comment moi je vois la survie, qu'est-ce que pour moi la survie, parce que ça me fait un peu marrer les gens qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire comme sport de combat pour pouvoir s'en sortir, tu vois, dans la rue ou en cas de guerre ou un truc comme ça. Déjà, s'il y a un missile de Poutine qui tombe, on est tous morts, quoi. Oui, alors déjà, ça date pas d'hier, hein, ça date des années 80. Je sais pas si je peux avoir la date. Hein. C'est un magazine qui s'appelait Le Naturel. Alors, je crois que j'avais ça dans les magasins diététiques, ou alors je l'ai acheté à Paris, effectivement, quand j'étais au Bol en Bois, et ça date de 81. Vous voyez, les amis, 80 ans, quoi. Donc c'est pas nouveau que je fais ça, quoi. Que je m'occupe de la santé, que je m'occupe de la pratique des arts martiaux, des vrais arts martiaux. Voilà. Alors quand on me disait, on m'a téléphoné ce matin, on m'a dit est-ce que tu fais toujours la self-défense? Je ne fais que de la self-défense. C'est-à-dire quand je vous enseigne le sport, je vous enseigne le sport en disant bah, attention, ça c'est du sport dans la rue, si tu fais ça, tu te fais massacrer. Parce que le mec en face, il n'a pas les mêmes règles. Surtout s'il vient d'Afrique, des pays de l'Est, d'un pays en guerre, ou d'Asie, tu vois, où il y a des massacres depuis 20-30 ans. Vous comprenez que lui, c'est pas faire semblant. Sport, ça veut dire jeu en français, hein. En vieux français, ça veut dire jeu, qui veut dire se déporter, hein, c'est-à-dire ne plus être dans le sérieux. On n'est pas dans le sérieux, on joue, on fait semblant. Sauf qu'il y a des enfants qui sont nés durant la guerre, qui ont grandi durant la guerre, comme ceux qui ont 8 ans au Donbass, voilà, ils n'ont connu que la guerre. Et eux, bah, faire semblant, ça doit être dur, tu vois. Tu t'amuses pas à jouer au foot, tu t'amuses pas à jouer au ping-pong. Voilà, tu t'amuses à jouer, à démonter une Kalachnikov les yeux fermés et tu joues à celui qui ira le plus vite. Et tu fais du tir, tu creuses, tu creuses des tranchées. C'est ça leur jeu. Parce que c'est le jeu, au départ, chez les enfants, les filles jouaient à la dinette, elles apprenaient à coudre, elles apprenaient à faire, comment dire, la cueillette, des machins comme ça, des choses qui allaient leur servir une fois qu'elles seraient la fée du foyer, quoi. Hein. Et puis les enfants, bah, ils jouaient à la guerre, ils faisaient des jeux virils, à grimper, à jouer à cache-cache en cas d'invasion. C'était toujours intéressant quand tu es enfant de savoir où te cacher. C'est ce que disent maintenant les collapsologues et ceux qui s'occupent de la sécurité, de la survie. Ils expliquent que dans une maison, il faut avoir un endroit sécurisé, blindé au possible, où les enfants peuvent aller se cacher si jamais ça tire, pendant que toi tu défends ton territoire. Voilà. Le problème, c'est que comme j'ai expliqué, voilà, on en discutera pendant les stages, les amis. D'accord, je vous expliquerai tout ce que c'est que la survie, pourquoi j'ai toujours la patate à 65 ans. Alors que beaucoup de mes potes sont au cimetière. Et d'ailleurs, parfois je les envie parce que je me dis au moins, ils connaissent pas tous ces conneries, toutes ces télévisions aux ordres. Et je pense pas qu'ils auraient survécu psychologiquement à tout ça. Allez, à bientôt. Et bon courage.